Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Écoutez, aujourd'hui, comme nous le disions, nous sommes dans une phase de nouvelle lune. Alors, je suis en train de préparer un petit laïus concernant cette nouvelle lune parce qu'elle est assez spécifique. Déjà astronomiquement, nous allons avoir aujourd'hui un parfait alignement entre la lune, le soleil, Mercure et la Terre. Donc c'est déjà un phénomène astronomique assez particulier et qui peut avoir une influence sur le climat, donc entraîner soit des tremblements de terre, entraîner par exemple des tsunamis. Donc il y a une certaine violence derrière cette nouvelle lune, et il est vrai que je pense d'ici la fin de la semaine, d'ici jeudi, je vous en dirai un petit peu plus sur les effets que cette nouvelle lune peut avoir dans notre vie quotidienne et au niveau des différents pays qui forment cette terre. Voilà, donc nous allons commencer tout de suite notre émission. La première question nous est posée par Denise. Denise, bonjour. Alors, est-ce que je vous vois déménager bientôt ? Alors, il y a un déménagement qui est inscrit, il y a même quand même une envie de bouger, mais il y a des choses qui vont ralentir ce mouvement, en quelque sorte. Moi, je pense que déjà, vous avez traversé une année 2011 qui n'a pas été vraiment terrible, pas mal de fatigue, pas mal de choses qui ont été un petit peu contrariantes, mais vous entrez dans une phase qui, elle, va, je dirais, vous redynamiser d'une certaine manière, et c'est vrai que vous entrez dans une année qui est tout à fait idéale pour déménager, donc pour prendre un nouvel envol. Donc moi j'ai l'impression que oui, ça va se faire, ça va pas se faire dans la facilité, mais je pense que l'année prochaine apportera son lot de changements et notamment un déménagement. Mais de toute façon, quoi qu'il arrive, les 2 années qui arrivent sont quand même beaucoup plus positive que cette année, Denise. Donc, un peu de patience, en quelque sorte. Mireille, bonjour. Alors, vous devez de l'argent à des amis. Allez-vous les rembourser avant le 31 décembre ? Je suis pas persuadé que vous allez pouvoir rembourser la totalité, mais en tout cas, on sent qu'il y a une sorte d'amélioration, en quelque sorte une capacité à pouvoir, si ce n'est la totalité, de rembourser, je dirais de manière significative, vos amis. Il est vrai également que c'est quand même une période dans laquelle vous devez être super dynamique, Mireille, où vous devez vraiment être entreprenante. C'est une phase importante pour le statut social, pour le statut financier, pour tout ce qui concerne la matière, en quelque sorte, Mireille. Donc, pour moi, oui, il y a des choses qui vont avancer, mais ça va pas être évident. Voilà. Mais globalement, il n'y a rien de catastrophique, donc je pense que vous entrez dans une dynamique qui vous permettra de toute façon de pouvoir vous débarrasser d'une partie de votre dette. Joël, bonjour. Alors, après que vous ayez passé un très beau week-end avec Robert, rien n'était trop beau, il voulait que vous lui pardonniez son silence
comment se fait-il que vous n'ayez pas eu de nouvelles? Je ne sais pas si on peut voir ce genre de choses à travers les cartes, mais nous allons voir un petit peu l'environnement avec Robert. Écoutez, moi j'ai quand même l'impression qu'à l'heure actuelle, Robert, et c'est vraiment clairement identifié, est quelque part dans une période de choix, et dans une période de transition, de croisée des chemins quelque part. Et effectivement, il a quand même un certain nombre de décisions à prendre, des choix à faire. Mais moi, je vous trouve très bien par rapport à lui, c'est-à-dire que vous êtes très direct, vous êtes très net, vous êtes très clair, et ça, c'est une excellente chose. Je pense également qu'il y a une attirance entre vous qui est très importante. Il y a vraiment des choses, je dirais, sur le plan physique qui passent bien. Donc, je dirais, c'est, à mon sens, des doutes dans sa tête qui font que il n'est pas la disponibilité que vous aimeriez ou les actions que vous en attendez. Donc, mais je dirais, on a un joli jeu, donc c'est vrai que vous êtes dans une phase où vous avez envie d'entreprendre, vous avez envie de dynamiser un petit peu tout cela. Bon, usez quand même d'une certaine diplomatie, Joël. Mais pour moi, Robert est dans l'incertitude, et dans le doute, et dans l'interrogation. Voilà comment je ressens les choses par rapport à votre question. Bruno, bonjour. Alors, vous voudriez savoir si cela va décoller au niveau professionnel. Alors, déjà, l'aspect professionnel, l'évolution professionnelle, la dynamique professionnelle, tout cela passera avant toute chose par des discussions. On sent qu'il y a des échanges qui vont avoir lieu, qui vont prendre forme. On sent qu'il y a des propositions, qu'il y a des projets, qu'il y a des choses qui sont en train petit à petit de mûrir. Il y a des choses qui vont vous faire très plaisir. Moi, je pense que je dirais les quelques mois qui viennent sont tout à fait propices à des avancées. Sachez aussi que ça c'est pour le côté un petit peu moins positif. Sachez que c'est pas dans la facilité que cela prendra forme, qu'il y a peut-être des choses, vous aurez l'impression qu'elles avancent, qu'elles évoluent favorablement pour vous, et à un moment donné, vous allez devoir reculer, mais pour vous permettre en quelque sorte de mieux avancer. Donc c'est pas un parcours je dirais uniforme. Il y a des accentuations, mais il y a aussi des revirements qu'il faudra correctement négocier. Mais en tout cas, dans ces cartes, il y a quand même l'idée d'évolution, d'élévation professionnelle. Voilà, avancez. Je vous encourage vivement là à prendre les choses en main avec ce mois d'octobre qui arrive. Ça ira dans le bon sens. Mais surtout, n'oubliez pas la petite difficulté qui est de vraiment appliquer ce principe de dynamisation de manière uniforme. Il y aura des à-coups, il y aura des turbulences, j'oserais dire encore, mais vous avez quand même une vie où vous avez
toujours été obligé de vous battre, et il est vrai qu'il y a eu pas mal de retournements de situation, de bouleversements, et vous devez lutter, tout simplement, Bruno. Béatrice, bonjour. Alors, est-ce qu'Éric est l'homme de votre vie? Est-ce que vous pourriez me dire, Béatrice, quand vous avez rencontré Éric, s'il vous plaît, pendant que je place les cartes, en me concentrant correctement sur votre question? Bon, eh bien, on va commencer l'interprétation des cartes. Et puis, si entre-temps vous pouvez m'adresser la date de rencontre, ce serait super, Béatrice. Donc, écoutez, à l'heure actuelle, on peut dire que ça va, je dirais, plutôt bien. On a l'impression que il y a de l'épanouissement, que chez lui, il y a quand même une certaine chaleur, il y a une retenue également, mais c'est quelqu'un qui m'apparaît quand même discret. Écoutez, au vu de ces cartes-là, moi j'ai l'impression que c'est plutôt une relation qui avance bien. Je voudrais surtout, avant de m'exprimer de manière définitive sur l'issue de cette relation, je voudrais connaître la date de rencontre, Béatrice. Allez, lancez-vous, n'ayez pas peur. Mais en tout cas, il y a une chose, c'est que vous avez quand même des choses qui vous unissent, qui vous réunissent, il y a des choses qui fonctionnent bien entre vous, donc avancez. Voilà. Hein. Elisa, bonjour. Alors, quels sont les sentiments de Cyril envers vous? D'accord, il est né entre le 20 et le 23 février. Je pense qu'il y a quand même quelque chose d'affectif de sa part. Je pense que il peut être un peu maladroit d'une certaine manière avec vous dans sa façon d'être, dans sa façon de parler, etc., etc. Mais je pense que c'est quelqu'un qui exprime quand même des sentiments, et je pense que ce sont des sentiments qui sont au-delà de l'amitié. Il y a quelque chose qui à mon sens dépasse ce cadre-là, Elisa. Mais je pense que vous allez très rapidement vous en apercevoir et connaître les véritables intentions de Cyril. Mais bon, moi je vous sens bien avec lui, je vous sens un besoin d'aller vers lui, de communiquer avec lui. Donc écoutez, moi je trouve qu'il y a un bon échange entre vous. Béa, bonjour. Alors, si vous allez trouver un compagnon pour partager votre vie. Béa, est-ce que vous pourriez juste nous faire un petit coucou pour que nous soyons sûrs que vous soyez là? Vous connaissez le principe de l'émission. Je réponds aux questions quand vous êtes présent sur le chat. Donc si Béa, vous pouvez nous envoyer un petit message, autrement nous passerons à la question suivante.
Alors, BA fait F5, tout le monde participe. Alors, nous allons passer à la question de Béatrice. Béatrice, bonjour. Alors, votre fils, Ludovic, souhaiterait changer de travail pour pouvoir voir son fils. Est-ce que je vois un changement ? Oui, ça va se faire. Ça va se faire. Ça va se faire. Il y a vraiment l'idée de déplacement, de mouvement, de nouvelles installations. Enfin, quelque part, tout cela, pour moi, va dans la bonne direction et va permettre à votre fils de changer un petit peu l'environnement de sa vie. Donc, moi, j'ai l'impression que oui. Thérèse, bonjour. Alors, vous souhaiteriez savoir s'il va y avoir un changement dans votre vie sentimentale. Allez-vous rencontrer quelqu'un ? Alors, moi je vais vous dire, oui Thérèse, il y a un changement sentimental, il y a des choses qui sont agréables sur ce plan-là. Oui, il n'y a, à mon sens, aucune idée d'isolement, de solitude, où vous vous retrouvez vraiment, avec un entourage désertique, et notamment sur le plan affectif, sur le plan sentimental. Pour moi, en plus, vous en avez vraiment envie, vous avez plein de choses à donner. Ça va venir. Et après, nous verrons comment cette relation évoluera. Donc pour moi, il y a une rencontre, et après, nous regarderons comment tout cela se dessinera pour vous, Thérèse. Emmanuel, bonjour. Alors, vous voulez savoir si vous allez travailler pour une société sur Hyères. D'accord, il n'y a rien de concrétisé. Écoutez, je suis pas persuadé, Emmanuel. Je suis même plutôt mitigé sur ce sujet, sur cette société à Hyères. Bon, effectivement, vous avez la volonté d'y aller, vous avez envie, tout est... Non, mais je suis pas sûr que ça aboutisse à véritablement quelque chose de bien, quelque chose qui soit... ça peut être une étape, vous pouvez travailler pour eux, mais je ne vois pas une grande continuité avec cette entreprise. En tout cas, pas dans l'immédiat, c'est clair. Mais il y a quand même l'idée d'évolution pour vous, mais certainement dans d'autres dispositions. Valérie, bonjour. Est-ce que votre fils va changer de collège dans le courant de l'année 2011-2012 ?
Moi, j'ai quand même l'impression qu'il n'est pas forcément au top hein, dans cette école. Alors, à votre question, bien sûr, on va en parler, bien sûr. Il y a même des échanges qui vont être pris hein, à mon avis, pardon. On voit que c'est un projet qui se dessine, mais je ne suis pas persuadé que ce soit au cours d'année. Il y a quand même quelques cartes de blocage, de retard, d'attente. Donc, je suis pas persuadé que ce soit un changement, en cours d'année. J'ai pas cette impression-là. Et si ça se fait, ça ne pourrait se faire que sur la fin de l'année, justement. Martine, bonjour. À quand la fin du divorce en cours d'appel avec Guy? Comme on dit, quand une carte tombe, on dit toujours tout ce qui tombe arrive. Voilà. Et la réponse est quand même très nettement favorable. Donc, ce qui veut dire que ça ne va pas encore durer éternellement, Martine. Hein, et je pense que là, il y a quand même un nouveau cap qui va être passé pour vous libérer de votre ex-mari. Donc on a de bonnes cartes, voilà, disons-le tout nettement, c'est favorable pour vous, Martine. Elisabeth, bonjour. Alors vous souhaitez savoir si vous allez avoir des nouvelles d'un ami Alain, car vous n'en avez plus depuis le mois de juillet. Dans l'immédiat, j'ai pas l'impression que vous allez en avoir, que d'une certaine manière le silence va continuer. La deuxième chose, c'est que moi j'ai l'impression qu'Alain, il n'est pas dans une situation très confortable à l'heure actuelle et qu'il a traversé une année un petit peu rude en quelque sorte. Hein. On sent qu'il est quand même dans des soucis. Bon, la vie n'est pas facile pour lui. Alors, en revanche, vous allez avoir de ces nouvelles. Pas tout de suite, mais vous allez avoir de ces nouvelles. Mais aujourd'hui, je trouve que les communications sont bloquées, que les communications ne permettent pas de retrouver un certain échange. Mais ça va venir. Mais lui, je le sens pas dans une position très, très aisée, pour tout vous dire. Donc nous arrivons aux deux dernières questions de notre émission. Karina, bonjour. Alors, vous souhaitez savoir si vous allez faire une rencontre constructive.
cas, ce qui est sûr, c'est que vous allez faire une rencontre, Karina. Ça, c'est clair. En plus, vous avez beaucoup d'amour à donner. Hein, vous avez beaucoup d'énergie à mettre dans une relation sentimentale. Et il y a une rencontre. Et en même temps, j'ai l'impression que vous recherchez quelqu'un qui soit... qui ait de la spiritualité, qui ait de la réflexion, qui ait du calme, qui ait tout, je dirais, tout sauf un excité, dirons-nous. Hein. Donc, mais vous allez rencontrer cette personne, c'est une personne, moi je sens très équilibrée, je sens assez sereine, et une personne avec laquelle vous aurez pas mal d'échanges, pas mal de discussions, pas mal d'intensité, je dirais, intellectuelle. Je n'oublie pas la partie physique, bien évidemment, Karina, mais intellectuelle également. La dernière question nous est posée par Thérèse Marie. Thérèse Marie, bonjour. Alors, cette question concerne votre fils. Est-ce qu'il va décrocher un poste en CDI là où il se trouve actuellement ? Alors, moi je pense que ça va quand même bizarrement, je dirais bizarrement, ça va bloquer. Ça va encore être au ralenti, sans vraiment avoir une direction. Moi ce que je pense, c'est que votre fils va effectivement vivre un nouveau démarrage professionnel, et c'est un démarrage qui va le mener sur des rails stables, solides, hein, qui lui permettront vraiment de faire des projets sur l'avenir et de se sentir d'une certaine manière valorisé. Il y a l'idée de réorganisation. Alors, est-ce qu'il doit... Je vois son âge, hein, 27 ans, normalement, il n'y a plus de formation, il n'y a plus de ceci, il n'y a plus de cela. Mais c'est comme si, pour moi, il allait apprendre quelque chose de différent, quelque chose qui va lui permettre d'acquérir de nouvelles connaissances. Mais ne vous en faites pas, il y a une nouvelle installation professionnelle, elle va arriver, je pense que c'est dans la foulée. Je ne peux pas véritablement la dater précisément. On a quand même des lenteurs, donc c'est pas un rythme rapide. Je lui souhaite bien sûr le contraire, mais en tout cas, ce qui est clair, c'est qu'il va vraiment s'installer, il va repartir sur de nouvelles bases pour s'installer plus durablement, donc avec de fortes chances d'avoir un CDI, Thérèse Marie. Donc vous pouvez rassurer votre garçon. Donc nous arrivons au terme de notre émission. Je vais vous rejoindre dans quelques instants sur le chat. Je vous souhaite à tous une très très bonne journée. À demain. Bye bye.